Parole de Dieu pour la délivrance de la famille. Parole de Dieu pour la délivrance de la famille. Notre Père qui est aux cieux, conformément et textuellement à ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. Nous prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Yahvé, exauce mes prières, et que mes cris parviennent jusqu'à toi. Seigneur, sois avec nous. Reste avec nous, Dieu de notre salut. Yahvé, notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur, je t'en supplie, ne te souviens pas de mes fautes, ni de celles de ma femme, ni de celles de nos enfants, ni de celles de nos parents, et ne tire pas vengeance de nos péchés. Seigneur, sauve-moi, sauve ma femme, sauve nos enfants, sauve tous tes serviteurs. Nous qui espérons en toi, Yahvé, sois pour ma famille une forteresse face à l'ennemi. Que l'ennemi ne l'emporte pas sur moi, ni sur ma femme, ni sur nos enfants, et que la puissance ténébreuse cesse de nous nuire. Seigneur, de ta sainte demeure, envoie-nous ton secours, et de ton saint temple, protège-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous mettons tout notre cœur à te suivre, à te craindre et à rechercher ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, mais agis avec nous selon ta mansuétude et selon la grandeur de ta grâce. Délivre-moi, Seigneur. Délivre ma femme. Délivre nos enfants selon tes œuvres merveilleuses. Fais qu'à ton nom, Seigneur, fais qu'à ton nom, Jésus, fais qu'à ton nom, Saint-Esprit, un seul Dieu, gloire soit rendue. Qu'ils soient confondus tous ceux qui me font du mal, tous ceux qui font du mal à ma femme, tous ceux qui font du mal à nos enfants, tous ceux qui font du mal à tes serviteurs. Qu'ils soient confondus, qu'ils soient couverts de honte, privés de toute leur puissance et que leur force soit brisée. Qu'ils sachent que tu es seul Dieu, Seigneur en gloire, sur toute la terre. Luc chapitre 1, versets 68 à 75. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie.
Jérémie chapitre 17, versets 12 à 18. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi. Sois mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confondus et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas moi. Fais venir sur eux le jour du malheur. Frappe-les d'une double plaie. Au nom de Jésus, je te rends grâce, Yahvé notre Seigneur et notre Dieu, parce que tu ne cesses de nous exaucer et de nous faire toujours triompher en Christ, selon qu'il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Psaume 69, versets 16 à 20. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Méditation et partage de la parole de Dieu pour toute famille chrétienne. Romains chapitre 12. Cette parole de Dieu que vous lirez après cette petite exhortation, nous montre comment dans la pratique quotidienne les chrétiens doivent vivre en enfants de Dieu au sein de leur famille chrétienne, ou au sein des groupes chrétiens, pour plaire à Dieu, afin d'être délivrés des œuvres des esprits mauvais pour toujours vivre heureux avec leur famille sur la terre, et surtout hériter de la vie éternelle. Les chrétiens doivent lire très régulièrement ce texte biblique, le méditer et essayer de le mettre en pratique, quoi que cela leur en coûterait. Car leur paix et bonheur personnels et familiaux en dépendent. Ne pas vivre de ce texte expose les chrétiens avec leur famille à des actions maléfiques de tous ordres dont les uns et les autres s'en remettraient très difficilement. Ou alors pas du tout. Sans la mise en pratique de cette parole de Dieu dans une famille, cette famille ne pourra pas connaître la paix. Des problèmes incompréhensibles vont l'accabler. Certains membres de ces familles rechercheront peut-être la paix. Mais la souffrance des problèmes les suivra toujours de manière implacable et très douloureuse.
sans la mise en pratique de cette parole de Dieu dans une famille, cette famille ne résistera pas, elle se détruira à coup sûr. Sa destruction ne sera qu'une question de formes et de temps décidés par vos ennemis tant visibles qu'invisibles. Je vous exhorte donc, pour votre bonheur personnel et celui de votre famille, à faire tous vos efforts pour mettre cette parole en pratique en toutes choses et circonstances dans votre vie et surtout dans votre famille. Je vous rappelle que Jésus a dit: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mettre en pratique la parole de Dieu vaut infiniment plus que toutes nos prières. Ce que Dieu attend de nous en premier, c'est de mettre en pratique sa parole. Sinon nos prières ne serviraient à rien et pourraient même être en abomination devant Dieu. Ayez la sainte habitude de vous référer tous les jours à cette parole de Dieu pour savoir comment être heureux et faire le bonheur de votre famille. Prenez certains versets de cette parole de Dieu comme des devises pour votre vie personnelle et surtout pour votre vie de famille. Essayez d'emmener le maximum de membres de votre famille à découvrir ce texte et à le mettre en pratique comme vous, cela sanctifierait davantage votre famille, qui vivrait alors plus facilement dans le bonheur, même dans les difficultés de ce monde. V égale vous, c'est-à-dire celui qui conduit la prière si vous priez en groupe. Mais si vous êtes seul, vous ferez toute la prière tout seul. R égale réponse, c'est-à-dire ceux qui prient avec vous si vous priez en groupe. Mais si vous priez seul, vous devrez jouer les deux rôles, c'est-à-dire lire seul toute la prière. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent
pleurez avec celui qui pleure. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Confession de la parole de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, conformément et textuellement à ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Matthieu chapitre 6 versets 9 à 13. Nous prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi qui as promis que... Matthieu chapitre 18, versets 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Marc chapitre 11, versets 24 à 26. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu,
et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 2 Rois chapitre 8, verset 52. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Ceci était un extrait de la prière. Prière de victoire pour la famille. Si vous voulez vous-même faire cette prière dans son intégralité, avec toutes les indications utiles pour bien la réussir, veuillez télécharger la prière complète en texte sur notre site internet. Si vous voulez écouter la prière entière, veuillez télécharger les 7 vidéos qui la composent sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez recevoir nos publications dès leur sortie, veuillez vous abonner à nos plateformes YouTube et Facebook. Ou alors contactez-nous.